Bonjour, c'est toujours Siramessa Doumbia. Comme d'habitude, un plaisir pour moi de parler des traditions africaines, de la revalorisation de la vision du monde négro-africain. Et dans ce cadre, nous avons eu plusieurs causeries. La première portait sur la nécessité du retour à la spiritualité négro-africaine. Ça, vous avez eu les détails. Et en deuxième causerie, nous avons commencé à parler des rituels traditionnels, des pratiques rituelles traditionnelles. Donc, nous avons, dans un premier temps, dans ce cadre-là, parlé de la naissance et du baptême des enfants. Nous avons parlé de la célébration de la fin de l'adolescence, de la fin de la puberté, qui est célébrée par la cérémonie rituelle de circoncision pour les garçons et d'excision pour les filles. Et nous avons parlé de la célébration de la troisième étape majeure de la vie, l'entrée dans la vie adulte, qui est célébrée par le rituel du mariage. Enfin, en dernière causerie, je vous parlerai aujourd'hui de la célébration de la dernière étape de la vie, qui est la mort. C'est un sujet triste, la mort et les cérémonies de funérailles qui accompagnent. Et comme je l'ai dit, les peuples d'Afrique sont divers et célébrer la mort se fait différemment suivant les peuples. Et je vous parlerai spécifiquement de l'accompagnement des morts en milieu bamana, en pays bamana. Comme ça se faisait avant, moi ce qui m'intéresse, c'est comment les choses se faisaient avant l'influence de l'islam en pays bamana. Comment les choses se faisaient avant l'adoption des modèles de vie des colonisateurs en pays bamana. C'est ça qui m'intéresse. Et mon rôle, c'est de transmettre ces connaissances-là à la nouvelle génération, libre à eux d'apprécier est-ce que c'est bon, est-ce que c'est adaptable à notre vie ou pas, mais ils doivent connaître ce qui se passe. Ils doivent connaître quelle était la vision de nos ancêtres par rapport à ces sujets cruciaux. Et je l'ai toujours dit, moi, j'ai un profil technique, je suis ingénieur, mais je suis conscient que nos ancêtres étaient des génies du social. Ils ont pensé à construire l'être humain du début jusqu'à la fin. Et même la fin, on devait accompagner le défunt. C'est de cela qu'on parlera dans cette causerie. Notre communauté, j'ai eu déjà à le dire, ne se limite pas à nous qui sommes actuellement vivants dans le monde visible. Pour le Bamana, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, c'est celui dans lequel nous vivons. Et le monde invisible, c'est le monde dans lequel nos ancêtres sont et les non-nés y sont. Et bien, c'est logique, c'est science. Même en physique, le spectre de la lumière, il y a une gamme visible, une gamme invisible. Nos ancêtres étaient des scientifiques. Ils pratiquaient la suprascience. Et ils avaient vu l'homme comme une parcelle de Dieu. L'homme est une parcelle divine emprisonnée dans un corps physique. Mon corps physique que vous voyez là, c'est juste une enveloppe qui contient mon être véritable. Mon être véritable, c'est mon âme. Et l'âme, elle, c'est une énergie pure. Dans la première causerie, je vous ai dit que Dieu est une force vitale, c'est une énergie pure, au comble de la pureté. Et l'âme humaine, l'âme qui est dans notre corps, c'est aussi une énergie qui tend toujours à retourner à sa pureté originelle, c'est-à-dire à retourner dans la matrice divine. Et la mort est vue chez nous comment?
La mort n'est pas vue comme la fin de tout, comme les religions importées nous l'ont fait croire. Non, la mort d'un individu, c'est juste le passage du monde visible vers le monde invisible. Et ce passage-là, comme tous les autres passages dans la vie du Bamana, est célébré par des rituels. Chez nous, quand un homme meurt, un humain meurt, on a des termes spécifiques. J'aime bien utiliser le lexique Bamana. Fouillons dans nos langues. Nos langues disent beaucoup de choses. Nos langues nous apprennent beaucoup de choses. Quand on dit, on veut annoncer la mort en milieu Bamana, on dit Asso Segina. Asso Segina, ça veut dire quoi? Il est retourné dans la vraie demeure. Il est retourné à la maison. Vous voyez? Asso Segina. Ou bien, quand on veut dire il a cédé l'âme, on dit Anibora. Anibora, ça veut dire son âme est sortie. On ne dit pas Anisara. On ne dit pas son âme l'âme est morte. On ne dit pas son âme est morte. On dit son âme est sortie. Cette notion est très importante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir, qui peut se transformer, mais qui sort au moment de la mort, qui quitte le corps pour aller quelque part. Donc l'âme quitte notre corps et va maintenant dans le monde invisible, dans le monde des ancêtres. L'âme divinisée devient une énergie. Et suivant les actes que la personne qui était porteuse de cette âme-là, suivant les actes qu'il a posés dans sa vie, le niveau de vibration de l'âme va être différent. Si c'était une personne qui était infiniment juste, son âme va avoir une certaine pureté qui fait qu'il va se rapprocher de la matrice divine. Il va se rapprocher de l'énergie de Dieu. Et si c'était une personne extrêmement méchante qui a posé des actes odieux, son âme est une énergie souillée. Et quand quelque chose est souillé, la logique veut qu'on jette. Donc, elle s'éloigne de la matrice divine. Son âme s'éloigne de la matrice divine. Nos ancêtres avaient très bien compris ça. Et maintenant, le corps physique qui est là, c'est juste une enveloppe qui va pourrir, qui va être mangée par la terre, par les chenilles. Mais il faut quand même l'accompagner quelque part. D'où des rituels qui étaient célébrés pour accompagner le départ du défunt. Donc, quand quelqu'un mourait, on voyait, en fonction, ce qui est important là-dedans, c'est de voir la personne qui vient de mourir, dans quelle classe d'âge elle se situait. Parce qu'on ne célèbre pas les funérailles suivant que la personne morte est un enfant, un adolescent, un adulte ou un vieux. Là, c'est carrément différent des funérailles d'un vieux, des funérailles d'un enfant. Un enfant, c'est très simple, hein? Il n'y a pas beaucoup de protocole. On va l'enterrer. Si c'est vraiment un nourrisson même, on l'enterre. Souvent, c'est même pas tout le village, c'est juste la famille. On l'enterre et on n'en parle plus. Il était venu pour une mission. Il a démissionné de sa mission. Il n'a pas... C'est comme s'il a eu peur d'accomplir sa mission, il est parti. Par contre, si c'est une personne âgée, là, ça se complique. On voit d'abord quelle est la cause de la mort. Pourquoi il est mort? Dans la mentalité traditionnelle, la mort n'est jamais fortuite. La mort est causée par quoi? Soit par des sorciers, soit par un acte non conforme que tu as commis. En tout cas, il y a toujours une raison. Donc, on va chercher à savoir les causes du décès. Et dans le village, les cimetières étaient organisés de telle sorte qu'il y avait différents cimetières. Il y avait un cimetière qui était destiné aux personnes qui, vraiment par l'âge, sont trop vieux, plus de 100 ans, ne pouvaient plus tenir, ils sont morts. Ça, c'est le cimetière ordinaire qui était là. Il y avait un cimetière qui était destiné
aux personnes qui ont été fauchées de la vie par accident. Par exemple, quelqu'un s'est fait tuer par un lion, ou quelqu'un est mort dans un accident de voiture, ou une femme est morte pendant l'accouchement. Ça, on appelle ça Jigiti Kesaya. Donc, il y avait un cimetière aussi dédié pour ces personnes-là. Donc, il y avait une différenciation nette par rapport à l'âge de la personne qui est morte et par rapport à la cause de la mort. Et pendant les cérémonies d'accompagnement, c'est-à-dire qu'avant l'enterrement, avant de porter le défunt à la terre, donc il y avait des cérémoniales qui étaient organisées, des rituels qui étaient organisés. Donc, on versait de l'eau pour rafraîchir la mémoire des ancêtres, des anciens ancêtres, les aïeux de nos ancêtres, pour qu'ils acceptent le nouvel arrivant dans leur monde là-bas. Et ensuite, le défunt était exposé en public et il subissait un premier jugement ici. Parce que nos ancêtres, effectivement, ils ont conçu le concept de jugement des morts. Mais avant le jugement des morts, qui est un jugement dans le monde invisible, ton premier jugement était fait ici et maintenant parmi les vivants. Donc, on posait le vivant. Donc, la mort était annoncée un peu partout. Donc, les parents de partout affluent. Tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes beaux-parents, dans tous les villages, on fait passer le message. Et tout le monde vient. Quand tout le monde est présent, alors on commence à parler. Donc, le film de ta vie est passé en revue par tous ceux qui t'ont connu. Donc, ceux à qui tu as fait du bien passeront pour dire vraiment, le défunt un tel, il m'a aidé à un moment très important de ma vie. J'étais dans la galère, il m'a prêté des vaches, j'ai pu faire mon labour, j'étais dans des difficultés, il m'a prêté de l'argent, j'ai pu résoudre un problème qui me tenaillait, etc., etc. Et ils vont dire tout ce que tu as fait de bien. Et de l'autre côté, les gens que tu as offensés, eux aussi vont sortir. Ils vont dire, le défunt, un tel, m'a fait telle action qui était mauvaise. Il a prêté de l'argent avec moi et il ne me l'a pas rendu. Alors, je ne pardonne pas mon argent. Je veux que mon argent me soit rendu. Un autre peut se lever, c'est des exemples. Un autre peut se lever et dire, ah, la personne, un tel qui est décédé, un jour, il a commis un acte négatif envers moi. Mon âne, en partant au champ, il a lancé une pierre et la pierre a crevé l'œil de mon âne. Alors, je ne suis pas d'accord qu'il parte comme ça sans payer mon âne. Donc, chacun va dire ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Voilà, c'était déjà un jugement des morts qui était là, avant même qu'on te pose à terre. Et puis, les personnes qui ont dit du bien, bon, les parents du défunt vont se lever et les remercier. Les personnes qui ont dit du mal, les personnes qui ont été offensées, offusquées, abusées par le défunt, les parents du défunt vont s'approcher d'eux, de ces personnes-là, pour trouver une juste compensation. S'il a prêté de l'argent qu'il n'a pas remboursé, ses enfants sont tenus de rembourser cet argent. S'il a cassé les pattes de l'animal de quelqu'un, bon, ses enfants vont négocier que la juste mesure de réparation du préjudice subi, etc., pour justifier le mort avant un éventuel jugement des morts dans le monde invisible. Donc, c'était déjà ça. Et quand les religions importées sont venues, spécifiquement dans notre pays, ils nous ont dit, trop parler sur les cadavres, ce n'est pas bon, arrêtez, une personne est morte, c'est fini, on va l'enterrer. Il va dans le paradis ou il va dans l'enfer. Donc, il n'y a plus de discours ténus pour louanger ou pour critiquer le défunt.
à cause de la religion. Donc on dit, on laisse tout au jugement de Dieu. Or, c'était quelque chose qui était bien que le défunt soit jugé ici sur cette terre. Parce que c'était une leçon de morale pour les vivants. Parce que le jour de ta mort, personne ne voulait être humilié. Dire que tu es parti avec une dette. Les gens avaient le sens de l'honneur. Les gens avaient le sens de la dignité, de la vertu. Et tout le monde faisait tout pour que le jour de ta mort, tes enfants ne puissent pas être humiliés derrière toi ici. C'est pour ça que notre société a toujours cultivé les vertus cardinales de la droiture, de la justice, de l'harmonie envers tout, que ce soit envers les humains, la nature, tout était en harmonie. Bon, donc il y a beaucoup de choses aussi à dire par rapport aux cérémonies qui entourent la mort. On ne peut pas tout dire ici, mais ce qui est important de savoir, c'est que quelqu'un qui posait des actes injustes, des actes ignobles dans sa vie, était puni avant même d'arriver au jugement de Dieu. Et souvent, si la personne était vraiment un tueur, on ne se donnait même pas la peine de l'accompagner au cimetière. Donc, après la récitation des gestes qu'il a posés, on le posait tout simplement dans sa case et puis on renversait la maison sur lui. Et ça, il était enseveli comme ça. Et tout le monde se méfiait de ce coin-là où l'homme le plus méchant a été enseveli. Et tout ça, c'était des leçons de vie pour que les hommes, au cours de leur existence, puissent se comporter bien. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que nous avons assez discuté par rapport à la nécessité de la révalorisation de la culture négro-africaine. Je répète toujours qu'aucun peuple ne peut se développer dans la vision du monde d'un autre peuple. On ne peut pas s'émanciper en Afrique en continuant d'imiter les autres et en ignorant nos propres valeurs. Et quand on regarde au fond, nos valeurs fondatrices sont les meilleures que l'humanité connaît en termes de sagesse, en termes de vérité scientifique. Et les Africains ont tout intérêt à s'approprier de ces valeurs-là, à les connaître, pour que nos enfants, dans un futur, puissent briller comme l'Afrique a brillé pendant 40 000 ans de l'histoire humaine, avant d'être conquise et dévastée par les peuples venus derrière le grand fleuve. Voilà un peu le sens de ces quelques discussions que j'ai tenues avec vous. J'aimerais bien approfondir ces sujets-là, mais comme je l'ai dit, l'éducation africaine est basée sur deux choses: la démarche personnelle et l'initiation. La démarche personnelle, c'est quoi? C'est qu'on ne donne pas la connaissance comme ça à quelqu'un qui ne veut pas. Il faut que toi, tu inities la démarche de vouloir t'instruire. Moi, je vous donne ces connaissances-là gratuitement parce que je suis dans un monde qui évolue avec les nouvelles technologies, un monde moderne. Et si on n'ouvre pas un tout petit peu la bouche, la mort va nous emporter tous avec nos connaissances, avec un patrimoine que l'humanité à peine soupçonne. Voilà les valeurs de l'Afrique. Voilà les valeurs dont les Africains doivent s'approprier. Et j'encourage les jeunes en Afrique, les jeunes d'enfants africains sur les terres de déportation, les jeunes noirs de la diaspora à investiguer. Faites des démarches. Découvrez la culture africaine. Découvrez la vision du monde négro-africain. C'est la vision du monde la meilleure. Car dans l'histoire, aucun roi africain n'a levé son armée pour aller imposer sa politique à un autre peuple. Dans l'histoire, aucun chef religieux africain n'a levé son armée pour aller imposer sa religion, sa foi sur un autre peuple, par l'épée ou par le canon. Ça n'a jamais été fait. Nous avons une culture de paix, une culture de sagesse, une culture d'harmonie, de justice et de vérité. Voilà
appropriez-vous de ces cultures-là. Et même les autres peuples ont intérêt à découvrir la vision négro-africaine du monde. Si l'Afrique a régné en maîtresse absolue sur l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de très solide dans la conception africaine de l'humanité. Nous n'avons jamais connu de guerre de religion en Afrique avant que les autres peuples ne viennent chez nous. Et les guerres de religion qui se propagent actuellement en Afrique, les enfants d'un même pays se tuent pour une histoire de religion. Mais c'est une méconnaissance profonde de l'être humain africain. Alors, découvrons qui nous sommes. Et la connaissance profonde de ce que nous sommes ne peut s'obtenir que par l'initiation. C'est ça notre modèle. Elle a ses avantages, ce modèle a ses avantages et ses inconvénients. Je vous invite à vous faire initier. Les initiations sont organisées par l'association 3RNA au Mali 2 fois par an en entrée de l'hivernage et à la sortie de l'hivernage. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un approfondissement des thèmes que je viens de vous présenter. Merci, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, tous les thèmes qui viennent d'être abordés ici seront détaillés en profondeur. Pour ceux qui veulent aller en profondeur, je vous invite à aller chercher la connaissance. Ces connaissances se trouveront dans un livre qui s'appelle « Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine ». Merci, à bientôt. Sajona na me,